Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Bienvenue pour cette 9e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2026. 9e page, on est là fin février, dernière semaine de février, avec enfin de mon côté le soleil qui est revenu. Je pense à toutes les personnes qui sont encore sous les nuages et dans l'humidité. Bon courage à vous. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, mais voilà, le soleil finit toujours par revenir. Tenez bon encore un petit peu. Et donc nous, il est revenu juste hier. Bon, maintenant il y a du Mistral, mais voilà, on peut pas tout avoir, comme on dit. C'est déjà pas mal. Mais la semaine dernière, j'avais fait un joli petit soleil pour nous. Ça revient tranquillement. Mais voilà, en fait, je me rends compte là en parlant que les petits tourbillons, c'est le Mistral qui va avec. C'est pas grave. Les allergies sont aussi de retour, mais bon, ça va avec. Et dans cette création cette semaine, eh bien comme d'habitude, je tire au sort 2 cartes du jeu de l'âme des créatifs qui me permettent de choisir des consignes artistiques pour créer ma page dans mon art journal sur mes intuitions, mes intentions de la semaine à venir. Cette semaine, j'ai tiré au sort la carte feu, la carte mélangée et une autre carte feu qui est la carte coulée. Elles sont sorties toutes les deux en même temps. Et donc ça va être sympa. Je me suis dit que j'allais utiliser les encres en spray cette semaine pour mélanger, couler. Je vais aussi utiliser peut-être un peu de gesso, je vais voir. Et j'ai sorti un peu des aquarelles aussi, on va voir. L'idée pour moi, c'est le retour du printemps. Avec le soleil d'hier, j'ai pu enfin jardiner un peu, enlever les mauvaises herbes. Ça me permet de sortir un petit peu dehors. Et donc j'ai envie de faire une page printanière avec ce retour des rayons de soleil. Pour rappel, le jeu de l'âme des créatifs est en déstockage jusqu'à liquidation totale du stock. Donc c'est maintenant ou jamais pour acquérir le jeu de l'âme, parce que je ne sais pas si je le rééditerai. Ça dépendra de la demande par la suite. Et pour le moment, voilà, j'ai plus de stock que de demandes, donc n'hésite pas à le commander. Si besoin, parce que sur le site internet on peut faire le paiement par alors je sais plus s'il y a PayPal encore actuel d'activer, parce que j'ai des soucis entre Noël et jour de l'an, mais en tout cas on peut le faire par contact de banque, on peut faire par Klarma et par paiement carte bancaire. Mais si tu préfères un paiement par chèque ou par virement bancaire, contacte-moi sur mon adresse email contact@lameduféminin.com et on s'arrangera. Voilà, il y a déjà des personnes qui m'ont contacté pour ça. Ça prend juste un peu plus de temps, mais ça se fait tranquillement mais sûrement. Alors, pour appliquer mes encres en spray et faire une page printanière, je me suis dit que j'allais prendre en base ce petit pochoir ici, qu'un jeune homme a découpé une fois en atelier, en pensant qu'un pochoir ça se découpait pour pouvoir l'utiliser, mais non, on ne découpe pas le pochoir, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas qu'on peut quand même continuer à l'utiliser. Donc ici je vais faire ces feuilles là en appliquant avec le spray. Alors je remonte un peu les manches déjà. Des sprays Easing de Aladdin Création, toute simple. Je plaque bien en fait mon pochoir parce que c'est un peu la problématique d'avoir un art journal qui commence à être bien rempli. Voilà. Donc là je plaque bien, on va viser un peu, je me mets loin. Ah, il est un peu bouché, tiens. Hop, ici. Bon, ça coule déjà, c'est pas mal. Et là, tac. Bon, je pense que le motif ne sera pas parfait, mais ça c'est parce que le carnet est déjà bien rempli. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, j'ai pris une feuille ici de brouillon, je vais plaquer. Hop, je nettoie comme ça le pochoir. Je vais d'abord faire sécher une première fois. Parce que je veux pas faire couler tout de suite en fait. Et là la petite astuce pour pas que ça se bouche, on vient tout de suite enlever la petite goutte qui reste ici. Ça évite que quand elle sèche ça fasse un résidu qui obstrue le petit trou. Alors là pour bien cerner mes
pages, mes feuilles, pardon. Je vais utiliser le Jelly Rolls métallique, mais cette fois-ci doré. Je découvre ces stylos, je sais ils existent depuis longtemps, mais j'avoue je suis sous le charme. Donc je vais faire le tour des motifs. Alors le côté doré fait tout de suite ressortir le contour des feuilles et du pochoir. Ensuite pour faire couler, j'ai pas envie que ça coule sur la partie feuillage, j'ai envie voilà, qu'il reste bien visible. Je me dis que je vais d'abord faire un fond bleu, histoire de rappeler le ciel. Un ciel bleu et pas un ciel gris. Hop, avec un petit peu de spray, voilà, pas beaucoup. Je vais estomper un peu, essuyer avec le chiffon. Après c'est un bleu vite intense. Yes. Et là je voulais faire couler du rose et du blanc. Donc sur le rose pour les faire couler, je le mets très très près. Je me dis que ça fera comme des petites fleurs. Peut-être même, voilà, j'avais préparé la pipette, venir chercher avec la pipette pour pas gaspiller, on remet ailleurs. Hop, et on fait des couleurs. J'aime beaucoup faire des coulures, ça fait tout de suite un effet assez sympa, on est vraiment dans le lâcher prise parce que on contrôle pas toujours comment vont couler les gouttes et quelle trajectoire ça va prendre. Hop. Là j'essuie pour pas trop que ça aille sur les feuilles d'à côté. On va le laisser comme ça. Ça me permet d'ouvrir le blanc. Alors lui le spray fonctionne plus trop. J'ai donné une astuce pour entretenir et nettoyer ces sprays dans je crois que ça s'appelait les astuces créatives. C'est une playlist là qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Hop. Là je vais chercher directement avec la pipette, ça va être parfait pour faire couler du blanc. C'est rigolo parce que ça prend toujours la même trajectoire. Hop. J'aurais dû mettre sur ma plaque en verre, ça aurait été pas mal. C'est pas grave, c'est fait. Ça aurait été plus simple pour récupérer en fait les couleurs. Hop. L'avantage c'est que le blanc va atténuer un peu ce bleu qui est très foncé. Hop. Ça me fait un mauve aussi assez sympa. Donc là je mélange en fait les couleurs. D'où ma carte mélangée. Tu vois qu'on n'est pas forcément obligé de passer directement sur une palette et de chercher à faire un mélange réfléchi de la couleur. C'est là où on a des belles surprises en général d'ailleurs, quand on réfléchit pas trop. Ensuite il faut réfléchir pour pouvoir reproduire. La réflexion elle vient pour reproduire ce qu'on a fait. Mais pour faire des découvertes créatives, artistiques, faut pas trop réfléchir en général. Hop, faut prendre comme ça vient. Donc là, dans ce sens-là, c'est pas mal. Je veux remettre un peu de rose. Il a été trop dilué, je trouve. Hop, hop. Ouais, on est bien. Et je vais garder la couleur comme ça. Super. Donc là, je vais faire sécher à nouveau. Alors là, j'ai sorti des petites aquarelles Luminart qui sont gloss, c'est-à-dire qu'elles vont garder un aspect brillant une fois sec et un peu iridescent aussi. Et je vais continuer en fait à rajouter des motifs. Là, du vert pour faire l'herbe en dessous, pour renforcer en fait l'herbe en dessous ici, et le jaune pour faire un joli soleil. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais en profiter
pour te rappeler l'actualité de l'âme du féminin. Déjà, rendez-vous ce jeudi 26 février en direct ou en replay, pas de souci, pour l'interview de Margot Frison. Margot qui a créé, développé l'Anatomy Art, qui est un concept en fait de création artistique en partant de son propre corps comme source d'inspiration, en écoutant son corps pour se mettre à créer. C'est un concept qu'elle propose aussi chaque année en tant qu'invitée dans la Creative Alchemy. Et donc cette année, dans la Creative Alchemy 2026, elle te propose d'écouter ton cœur cette semaine. Enfin cette semaine, le déblocage de l'atelier s'est fait la semaine dernière, mais ça tu peux le faire après l'atelier quand tu le souhaites, maintenant qu'il est débloqué. Donc n'hésite pas, si tu es déjà dans la Creative Alchemy, à suivre son déroulé d'atelier. Et si cela t'intrigue, eh bien tu peux toujours participer à la Creative Alchemy en t'inscrivant simplement sur le site. Tu trouves le lien sous la vidéo. Il est jamais trop tard pour commencer une Creative Alchemy et pour prendre les ateliers dans l'ordre qui sont à ta disposition, dans la mesure où ils sont pas encore tous débloqués, mais et voilà, si tu veux commencer par la Creative Alchemy 2025, ils sont tous débloqués, tu fais l'ordre que tu veux. Et Margot était aussi dans la Creative Alchemy 2025, elle nous a fait écouter le bassin, notre chaudron de la créativité qui se situe dans le bassin. Cette année, elle nous fait écouter notre cœur avec tout ce qui renferme à l'intérieur, et c'était une belle exploration artistique. Et donc on la retrouve en interview pour qu'elle t'explique un peu justement cette démarche créative, comme quoi on peut en fait s'inspirer un peu de tout aussi pour créer, et comment en fait être à l'écoute de son corps, parce que en tant qu'artiste, en tant que personne créative, il est essentiel d'être à l'écoute de notre corps pour pas dépasser nos limites non plus. Et pour savoir aussi quand est-ce qu'on a vraiment besoin de créer, de passer à l'action. Ces temps morts aussi où on a... Alors j'ai dit temps mort, mais c'est pas le bon mot en fait. Ces temps de pause où en fait on a besoin d'intégrer. On est dans un monde où en apparence il faudrait pas de temps de pause alors qu'on en fait énormément. Et ça va dans la nature humaine, d'avoir ces temps d'intégration-là. Et donc de savoir écouter son corps, on sait quand est-ce qu'on est en pause, quand est-ce qu'on est en intégration, quand est-ce qu'on a besoin de passer à l'action. Et la démarche de Margot, elle est très terre à terre, parce qu'en fait elle est ostéopathe, voilà. Kiné, ostéopathe. Ou non, peut-être même kiné, pas ostéopathe, elle est kiné, voilà. Donc vraiment kiné dans la rééducation, spécialisée plutôt sur le corps féminin, mais parce qu'elle a choisi de se spécialiser. Et donc c'est vraiment une pratique très terre à terre, j'allais dire, au démarrage. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore? Est-ce que je rajoute un peu du blanc? Je vais faire... J'ai envie d'estomper un petit peu, parce que là je trouve que c'est très foncé. Je vais estomper avec le doigt. Doucement, ici, hop. Donc là tu vois, je mélange pas mal de médium. Au départ je m'étais dit qu'est-ce que je vais mélanger quand j'ai tiré la carte mélange. J'avais pas envie de repartir sur du découpage comme j'ai pu faire les semaines précédentes, du collage, découpage, du papier de soie. J'avoue, des fois c'est un peu c'est pas la flemme, mais la facilité créative d'utiliser du papier de soie déjà tout fait. Voilà. Là j'estompe un peu les coulures, mais c'est pas grave, elles ont été faites. Et on est bien dans un processus, c'est toujours pareil. Quand on tire des cartes ou quand on suit un prompt, l'idée c'est d'avoir des éléments qui vont enrichir notre processus de création. En aucun cas pour moi c'est une finalité. C'est-à-dire que c'est pas grave si à la fin on voit plus les coulures, dans la mesure où ça m'a permis de suivre un processus de création et d'arriver à quelque chose à la fin. Quand bien même, je ne sais pas toujours à quoi ça va ressembler à la fin. Ça a apporté quelque chose, ça a apporté sa pierre à l'édifice, même si ça ne se voit pas. Il y a plein de choses qu'on fait au quotidien, on apporte notre pierre au collectif, au foyer, à la vie de façon générale. Et pour autant, c'est pas perçu au premier coup d'œil. Là, c'est pareil, dans notre processus de création, nos petites cartes ici, c'est pas grave si on les perçoit pas à la fin. Mais en tout cas, elles ont participé à quelque chose.
Et c'est bien moi ce que j'ai envie de créer, enfin de transmettre. Voilà. Alors, en parlant de transmission, d'ailleurs, là, tout le premier trimestre, je transmets dans l'univers de l'âme du féminin pas mal d'informations sur les médiums acryliques. Et comment les utiliser dans notre art journal, avec des tutoriels, avec des astuces aussi. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de questions, beaucoup d'a priori. Et là, ce matin, en allant chercher mon pain, oui, l'inspiration vient aussi en allant chercher le pain le matin. Je me suis dit, mais pourquoi je ferais pas un live questions-réponses pour répondre aux questions de tous les art journalistes concernant les médiums, pour enlever un peu les a priori et pour pouvoir en discuter plus librement et répondre comment on peut les utiliser en art journal. Parce qu'effectivement, parfois, c'est plus simple de les utiliser sur un médium tel qu'un tableau, une planche en bois, des objets déco, etc. Mais on peut aussi tout à fait les inclure, les incorporer dans notre art journal. Et puis, si tu as des questions sur comment faire tels effets, tel autre effet, je ne prétends pas tout savoir, mais je me documente. Là, ça fait bien 2 mois et demi que je me documente sur les médiums acryliques, donc n'hésite pas. Puis moi, ça me permet aussi, même si j'ai une question à laquelle j'arriverai pas à répondre tout de suite, à aller chercher l'information et ça me permet d'en apprendre davantage également. Et là, je commence à avoir pas mal de choses, surtout que j'ai préparé le stage sur les médiums acryliques pour créer 4 petits tableaux ou couvertures d'art journal avec des médiums, donc justement démystifier un peu l'utilisation de ces matériaux. Alors oui, ça peut être un petit investissement au démarrage, mais pas forcément, et tu verras, il y a plein d'astuces aussi. Les médiums, il en existe beaucoup, mais il n'y a pas besoin de tout avoir. Voilà. Hop, là je refais du dos de ligne, comme je dis, des petits points, des petits traits. Je viens enrichir ma création. C'est toujours ça qui fait la différence, puis ça permet quand on utilise un pochoir ou un tampon d'amener sa petite touche personnelle en fait. Je suis très dans les traits et les choses comme ça là. Là j'ai juste un mot qui me vient, donc je peux écrire un mot. Est-ce que j'écris en noir ou est-ce que j'ai pas de noir sous la main? Je crois pas. Non, j'ai du fusain mais ça va pas le faire. Je vais l'écrire en doré. J'ai pas sorti mes feutres noirs. J'ai envie de marquer profit cette semaine. Là je suis entre deux. Mon fils est en vacances. Mon homme ne l'est plus. C'est pour ça que j'ai pas été très active la semaine dernière. Mais bon, vu que mon fils est encore en vacances, moi je suis en entre-deux. Je vais faire quand même pas mal de petites choses. Je vais reprendre la communication. Je vais reprendre aussi. Je vais reprendre tranquillement des réflexions sur les prochains programmes à venir. J'en dis pas plus. En tout cas, je peux déjà te dire que le mois de mars dans l'abonnement est déjà enregistré. On est toujours sur les médiums acryliques avec des trucs sympas. Et si je vais quand même mettre un petit coup de feutre autour, histoire que ça ressorte. Et donc il y a plein de trucs sympas là qui s'annoncent pour le mois de mars déjà, et même pour cette semaine, petite interview qui devrait te permettre de t'ouvrir davantage là pour le mois de mars, pour le printemps, avec ton corps. Je prendrai le temps de faire des reels. Là, je vais faire des vidéos en reels pour montrer les différents projets que j'ai en cours et que j'ai finalisé. J'ai finalisé aussi la page que j'avais réalisée. Ah, je vais peut-être faire sécher un peu. J'ai finalisé la page que j'avais réalisée avec le prompt de la semaine d'il y a 15 jours maintenant, mais je ne l'ai pas filmé. Alors, c'est dommage.
Voilà, donc le trait noir, tout de suite, ça fait le contraste. En fait, il manquait un peu de contraste sur cette page-là. Et le mot profite, comme ça, il ressort super bien. Et en plus, il y a le côté doré iridescent, le côté argenté. C'est une page lumineuse qui brille, qui a du peps. C'est comme ça que je vois aussi cette semaine. Avec du peps, lumineux, mais avec des formes douces. C'est un réveil de printemps tranquille que je veux pour cette semaine. Voilà, et que je te souhaite également, hein, que avec tout ce qui s'est passé là, qu'on y aille en douceur, ça ira très bien. Avec toute cette pluie, cette humidité, tout ça. On y va tranquille, surtout que les allergies, moi, elles sont bien revenues la semaine dernière. Là, j'ai une journée où j'ai éternué toute la journée. Le soir, j'étais rincée, je suis allée me coucher à 21h. J'en pouvais plus. Voilà, donc... ce que je propose, c'est qu'on se retrouve ce jeudi à 13h. 13h en direct et pas à 20h parce que Margot, elle est en décalage horaire. Elle n'est pas sur le territoire français, mais voilà, elle va pouvoir répondre à toutes tes questions, t'expliquer sa démarche artistique qui est en lien avec sa profession aussi de kiné. Et comment ça peut s'articuler justement tout ça, cet univers artistique et professionnel qui à première vue n'aurait aucun rapport, mais si, elle sait très bien l'articuler. Et puis on se retrouve aussi dans la newsletter de l'âme du féminin. Je vais poser des questions, je vais continuer à partager du contenu sur les médiums acryliques, voilà. Et puis je te souhaite plein de créations parce que je donne aussi à chaque fois des petites actions à faire en 5 minutes. 5 minutes plus 5 minutes une fois par semaine, comme ça, eh bien, ça peut changer la donne dans ta pratique artistique, dans le fait de passer à l'action, d'oser de faire des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et même moi, je suis sur le programme de Julia Cameron, Libérez votre créativité en 12 semaines. Eh bien, c'est que des petites choses comme ça, parfois anodines. Par exemple, là, pour cette semaine, j'ai 5 fleurs à ramasser, voilà. Hier, j'ai fait mon jardinage, j'ai récupéré 5 fleurs dans mon jardin, je les ai mises dans des vases, et bien ça fait super joli. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je m'autorise à faire, parce que j'y pense pas, je suis prise dans le quotidien. Et là, d'avoir quelqu'un extérieur qui vient me rappeler, prends ce temps-là, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup d'énergie à faire, par contre ça donne beaucoup de joie et donc beaucoup d'énergie en retour. Voilà, donc c'est aussi ce que je transmets dans la newsletter de l'âme du féminin, à travers des actions dans notre art journal, mais pas que. Excellente semaine à toi et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.